aussi nos qualités et nous allons tout faire pour être prêts avant donc le coup d'envoi qui, je rappelle, sera donné donc le 16 juin. Installation irrégulière de cabinets d'avocats étrangers au Sénégal. L'ordre des avocats dénonce une anarchie et un mépris des règles de déontologie, comme le dit le journal ce matin. Extrait de En justice par visa et Delta, docteur Cherdian, ex-DG de l'ONAS, gagne le procès, informe le quotidien Vox Populi ce matin. Direct News à sa une, Azer, pôle judiciaire financier, mandat de Sonko, Conseil supérieur de la magistrature, liberté publique et soupçon de conflit d'intérêts. Le journal Direct News titre ce matin les dossiers explosifs qui attendent Maître Moussa Sarr, vous le savez, qui est aujourd'hui donc ministre de la Justice. À la une du journal, Yor, Ousmane Sonko et le Conseil constitutionnel. Recours de l'opposition contrevient sur la participation des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde 2026 qui débute. Donc aujourd'hui, l'État prévoit un budget d'environ 11 milliards de francs CFA. Affaire de l'adolescente de 16 ans déférée pour viol sur une mineure de 13 ans. Résultat gynécologique alarmant, informe Source A ce matin, qui donne des détails sur cette affaire. Donc, plusieurs témoins ont été donc déjà entendus. Invité de Source A TV, Cheikh Bara Dolly, détruit Ousmane Sonko, informe donc le journal ce matin. Il voulait tout simplement mettre en mal le président de la République avec les Sénégalais, a-t-il dit. Un homme d'État doit avoir de la retenue, de l'ouverture et préserver les secrets d'État, a-t-il dit, toujours à la une du journal Source A. OFNAC, à la une du journal Enquête, lutte contre la corruption et bien entendu l'OFNAC qui accélère la traque, mettant à sa une donc l'image de Moustapha Ka, vous le savez, qui est donc aujourd'hui le président de cette institution, donc l'OFNAC. À la une du journal Quotidien, risque de crise institutionnelle, l'appel de la société civile et des syndicats mis en garde sur les conséquences économiques et sociales d'une crise, informe le journal de ce matin, revenant sur le drame à Vélingara. 4 frères meurent noyés dans une fosse, comme le dit donc le journal ce matin, le quotidien. Au-delà du journal Le Quotidien, d'autres quotidiens donc qui également donc reviennent sur d'autres sujets d'actualité, à l'image du journal Libération ce matin donc qui revient également pour parler également donc au-delà du journal, en tout cas le quotidien bien sûr, les quotidiens qui Fatou Abdou, le petit écran qui me fait des coups là, ça me fait des coups. Je pense que est-ce que c'est pas Mohamed Touré qui l'a touché entre temps, je sais pas. De toute façon ça me fait des coups ce matin, alors que je devais parler du journal Libération, qui ce matin a parlé, comme d'habitude, des sujets judiciaires. Bien sûr, le journal Libération. Voilà, le voici, qui revient sur la multiplication des arrestations pour viol sur mineurs et actes assimilés ce matin. Encore 3 affaires inquiétantes, dit le journal. À Kaolack, par exemple, Bakary Djanka, âgé de 18 ans, fait visionner à partir de son portable un film porno à un enfant de 4 ans, puis met son sexe dans la bouche avant de la violer. L'examen médical confirme les abus sur la petite MBC, comme nous informe le journal ce matin. Entre autres affaires qui sont étalées par le journal ce matin, des sujets donc qui revient encore une fois, si ce n'est pas donc des viols, c'est des agressions, entre autres. Le journal Libération, comme à son accoutumé, parle donc de ces genres de sujets écroués par la plainte de docteur de Chorna Aïda Diallo. Oustas Hassan Touré, chargé, nous informe le journal. L'évidence revient ce matin pour parler de Yankouba Diémé, ou en tout cas au-delà de d'Etifal, qui est le ministre des Affaires et Infrastructures. Une dynamique qui se fait remarquer, informe donc le journal ce matin. L'évidence, Walf Quotidien à sa une, tension politique, les inquiétudes de la société civile, comme le dit donc le journal ce matin, à retrouver à la page numéro 3 du quotidien Walf ce matin. Au-delà de ça, donc, d'autres quotidiens qui parlent de la Coupe du Monde 2026, nous reviendrons sur ça. Alpha Thiam qui dévoile sa feuille de route au niveau donc du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. À la une du journal L'Observateur, la Coupe du Monde, bien sûr, 2026 qui débute ce jeudi. Eh bien, l'incroyable pari de Giresse sur les Lions. Le Sénégal a le potentiel pour atteindre au moins les demi-finales. Boulen Nutiatou. C'est ce qu'a dit en tout cas l'ancien coach de l'équipe nationale du Sénégal, Alain Giresse. Dernier mondial de Sadio Mané, la qualité du groupe de Pape Thiaw, l'ancien coach des Lions du Sénégal, Alain Giresse, balance ses vérités dans un entretien exclusif accordé à mes confrères du journal L'Observateur, comme le dit le journal ce matin. L'info à sa une ce matin, Guy Marius Sagna, proposition de loi
Sur la gouvernance, Guy Marius Sagna, vous le savez, député à l'Assemblée nationale dans le groupe parlementaire PASTEF, s'attaque aux fonds politiques et au cumul de fonctions. Le député a soumis au groupe PASTEF 4 positions ou propositions de loi portant sur le contrôle des fonds spéciaux, l'interdiction des cumuls, la gestion du patrimoine foncier et surtout donc le statut de la police nationale. Les réformes peuvent parfois susciter des résistances en raison de leur caractère exigeant, nous informent donc mes confrères du journal L'Info, revenant sur donc l'envie bien sûr donc du député Guy Marius Sagna de changer quelques points, notamment donc dans le cadre du dépôt de projet de loi. Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko sont à la une du journal Rewmi Quotidien ce matin. Eh bien, je pense que Fatou Abdou, il faut parfois parler avec Mohamed Thiam ou Mohamed Touré, qu'il ne touche pas mon petit écran. Parce que je sens que ce matin, en tout cas, il y a quelqu'un qui a touché mon petit écran. C'est pourquoi ça me fait des coups bas. C'est l'écran qui fait ses caprices. Je pense que ce n'est pas l'écran qui fait les caprices, en tout cas à lui seul. Certainement, je pense que j'en suis persuadé qu'il y a Mohamed Touré ou Mohamed Thiam, quelqu'un parmi eux l'a touché. Ah ouais, ça on va régler ça après. Ça j'en suis sûr et certain. Ça on va régler ça après, t'inquiète pas. Oui, surtout, il faut régler ça. Alors c'est l'heure du journal. Allez-y, à vous l'antenne alors. Merci beaucoup, Alamine Senghor. Sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Affaire Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko. Le procès prévu hier devant la 3e chambre civile du tribunal de Dakar est renvoyé au 22 juillet prochain à la demande des avocats d'Ousmane Sonko. Celui-ci pour permettre aux avocats de l'actuel président de l'Assemblée nationale de répondre aux conclusions déposées. La Coupe du monde de football démarre aujourd'hui. La 23e édition se joue avec près de 1250 footballeurs, 48 équipes, 104 matchs. Le match d'ouverture aura lieu au stade Azteca de Mexico et oppose l'un des pays organisateurs, le Mexique et l'Afrique du Sud. Et puis l'Inter et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. Nous parlons de l'immigration clandestine. Malgré les nombreux drames enregistrés en mer et les campagnes de sensibilisation, les départs des migrants vers l'Europe se poursuivent depuis les côtes du Sénégal et de la Gambie. Chômage, manque de perspectives économiques et quête d'un avenir meilleur continuent de pousser de nombreux jeunes à emprunter la route migratoire irrégulière. Boubacar Seye, spécialiste des questions migratoires, revient sur les principales causes de ce phénomène qui demeure une préoccupation majeure pour les États de la sous-région. Boubacar Seye, que je vous propose de suivre, il est joint au téléphone par Khalifa Ababakar Fall. La multiplication des départs de pirogues est avant tout le reflet d'une profonde crise de l'espoir. Ces départs révèlent un malaise social très profond. Derrière chaque embarcation qui quitte les côtes sénégalaises, il y a des jeunes qui ne voient plus suffisamment de perspectives d'avenir dans leur propre pays. Le chômage, la précarité, les difficultés